Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier après-midi à Yamoussoukro où il présidera ce mercredi matin un conseil des ministres. À son arrivée dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires à l'aéroport de Yamoussoukro. Abou Sanogo. Aéroport de Yamoussoukro ce mardi. C'est à 17h30 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les autorités locales, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national. Puis le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Honneurs militaires rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 brigades des élèves officiers d'actifs de 2e année, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 2 sections de la garde républicaine aux ordres du chef des bataillons Zadigossi. Après quoi, échange de civilité entre le président de la République et la chaîne des grands commandements, les membres du gouvernement, la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et les cadres de la région de Yamoussoukro, le tout dans une bonne ambiance. Le président de la République, Alassane Ouattara, présidera ce mercredi un conseil des ministres suivi d'une rencontre avec la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Et toutes nos équipes sont sur place à Yamoussoukro pour la retransmission, donc pour la couverture de ce Conseil des ministres. Daniel Cablon-Duncan, de son côté, est en visite de travail à Harrisburg, aux États-Unis, à l'invitation du groupe Hershey, accompagné du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly, et celui de l'Industrie, Jean-Claude Brault. Le vice-président de la République a eu une séance de travail avec les dirigeants du chocolatier. Les échanges se sont soldés par la signature de 2 accords visant la transformation du cacao ici en Côte d'Ivoire. Écoutons le vice-président à ce sujet. Je dois dire qu'il s'agit d'un pas important qui vient d'être accompli. Vous avez pu voir qu'il y a eu 2 signatures actuellement. La première signature a concerné un engagement global de la société Hershey d'acheter des produits semi-finis en Côte d'Ivoire dans le domaine du cacao. C'était une demande très très forte de la partie ivoirienne, conforme aux instructions du président Alassane Ouattara. Et nous voyons que les choses ont bougé positivement suite au MOU qu'on vient de signer ici. Il est aussi indiqué dans le document qu'ils vont donc appuyer les petits transformateurs ivoiriens de manière à pouvoir exporter, disons, des produits aussi semi-finis au niveau de la Côte d'Ivoire. En plus donc de travailler avec les grosses unités qui existent déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut d'ailleurs indiquer que pour le moment, on a noté depuis quelques années qu'ils ont doublé leurs achats de produits semi-finis en Côte d'Ivoire, passant déjà de 5% des achats à 12% déjà. Donc c'est une excellente chose qui vient d'être faite. Deuxième point, il y a, disons, que la signature d'un document relatif donc à l'implantation d'unités en matière donc d'aliments nutritionnels pour les enfants qui ont des problèmes d'anémie. Et l'implantation de cette usine va se faire assez rapidement, dans un délai maximum d'1 an, de manière à ce que ça soit opérationnel au niveau de la Côte d'Ivoire. 25 000 enfants dans les cantines ou ailleurs qui ont des problèmes d'anémie vont être nourris à partir donc de cette, disons que cet aliment-là qui est vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Et plus tard, si les choses marchent bien, pourquoi pas ne pas fournir des éléments pour la sous-région ouest-africaine. Voilà un peu le sens de ces signatures. Propos recueillis par Sylvie Touré, notre envoyée spéciale sur place aux États-Unis d'Amérique. De retour ici en Côte d'Ivoire, elles sont âgées de 15 à 35 ans, analphabètes et déscolarisées pour la plupart. Et pour subvenir aux dépenses familiales, elles deviennent gouvernantes, nounous dans les ménages. Employées de maison, souvent dans des conditions de travail jugées pénibles avec un bas salaire, le métier reste assujetti au secteur informel. Quelle réalité pour ce personnel de maison?
maison. Quelle carrière d'avenir dans ce métier? Gouvernante, nounou, bonne, réalité d'une carrière éphémère. C'est un document signé Christelle Menant et Salimatou Dia du service des grandes enquêtes de RTI 1. 19h, Koumassi-Sikoji, Bia Sud, sur une des rives de la lagune Ébriée. En face, Adjaoui. Pour rejoindre la presqu'île, chaque soir, une cinquantaine de travailleurs font la traversée à bord d'une pinasse. À Adjaoui, les loyers sont bas, très bas, à la portée des revenus très modestes. C'est le sort de Zéya, Sita et Safi, venus de leur Burkina Faso natal et depuis 7 ans, travailleuses domestiques à Abidjan. Il y a une tante ici, elle est arrivée chez nous. Elle dit non, comme ça n'est pas là. Elle dit si tu pouvais venir à Abidjan ici pour venir travailler. C'est là que je suis venue. Quand je suis arrivée, elle m'a dit de vendre l'eau. J'ai vendu l'eau pendant 3 années. Ça va vendre l'eau. Si l'argent n'est pas complet, elle commence à parler. Il y a une fille. Quand j'ai gagné ma fille, elle m'a cherchée. Seule et abandonnée par le père de sa fille, Zéya se met à la recherche d'un emploi. Je suis allée chez ma camarade. Je me débrouille, j'ai trouvé un travail. C'est une femme ébriée. Qu'elles viennent du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, ces filles sont pour la plupart déscolarisées. Âgées de 15 à 30 ans, elles sont nounous, bonnes, cuisinières pour soutenir leur famille. Travailleuses domestiques, c'est le premier métier vers lequel elles se tournent. Le secteur est informel, mais de plus en plus de structures s'impliquent pour le professionnaliser. La demande est croissante et les employeurs veulent du personnel qualifié. Voici la cuisinière à gaz. Une cuisinière à gaz. OK? Voilà. Nous avons combien de feux? Nous avons 5 feux. D'accord? Et ensuite, nous avons le four. D'accord? Le four qui sert à... L'apprentissage dure 6 mois. À la clé, un diplôme. Les gens courront après vous, parce que vous allez valoir très cher. J'en suis sûre. Parce que c'est un métier qui peut bien payer. Ces centres vont jusqu'à négocier le contrat de travail de ces filles auprès des employeurs. Leur salaire varie entre 80 et 150 000 francs. C'est au-dessus du SMIC et largement au-dessus du salaire moyen pratiqué en Côte d'Ivoire. L'APDH, Action pour la défense des droits de l'homme, l'estime à 22 000 francs CFA en moyenne. Jugés dérisoires, les employeurs s'en défendent. Ce salaire ne prend pas en compte l'hébergement, la nourriture et même les soins médicaux souvent accordés à ce personnel. Mais quel est le sort de ces employés après 20 à 30 années de service? Quelle retraite espérer? La quarantaine révolue, Valérie a longtemps été travailleuse domestique. À l'époque, j'étais payée à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Je ne payais pratiquement rien et très souvent, je dormais chez mes patrons. Je peux dire que, étant jeune fille, ça me suffisait. 20 ans après, son nom ne figure nulle part dans les registres de l'institution de prévoyance sociale, la CNPS. Pas déclaré, pas de pension. Valérie est obligée de travailler encore pour arrondir ses fins de mois. Avec un avenir incertain, le métier de personnel de maison expose aussi à certains abus. Horaires indéterminés, violences physiques et psychologiques, harcèlement sexuel, accusations infondées. Marie Kofi a été déférée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan après 5 ans de service. Son employeur l'accusait de vol. Il arrive que la femme, elle dit non, qu'ils l'ont volé. Ils l'ont volé pour une somme de 800 000 dans son placard. Et comme c'est moi qui nettoie sa chambre, donc c'est moi qui ai pris l'argent. Maintenant, elle a une fille nièce à la maison. C'est elle maintenant. Je ne sais pas qui lui a dit. Elle tourne et puis elle s'enfuit dans mes affaires, elle fait sortir mon argent. Elle présente ça à la dame. Et elle dit que moi, il a volé, c'est moi qui ai pris l'argent de la dame, il a bouffé, et puis c'est le reste, il a gardé. Je dis non, que ça c'est mon argent. On avait une fille ici, vraiment. Elle était comme une sœur pour nous, parce qu'elle est venue ici, elle a fait plus de 3 ans. Mais un beau matin, elle est partie. Quand elle est partie, on a constaté que vraiment, elle a volé des pagnes, même moi, mes pagnes, mes habits, mes pantalons, mes bodys et tout. Et quand elle est partie, elle a laissé que ses affaires ici. Quand c'est comme ça fait mal. Pour le RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, il faut agir. La priorité, réglementer ce secteur. Notre stratégie, c'était qu'une loi soit initiée. Effectivement, nous avons été associés aux travaux pour qu'il y ait une proposition de loi. La proposition avait été votée en commission
Et nous continuons toujours le plaidoyer auprès de nos autorités parce qu'il s'agit d'une frange de la population qui est représentée, on va dire, à 90% par des femmes et des filles qui sont employées dans ce secteur. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, participe également à la réglementation de ce secteur. Elle mène des actions de sensibilisation pour la déclaration du personnel de maison. En le faisant, ces derniers ont droit au même traitement et prestations que le salarié ordinaire, notamment en cas d'accident de travail et de congé. 3138 gens de maison sont déclarés contre 1 million de travailleurs domestiques à la besogne dans le district d'Abidjan. Selon l'APDH, 45% ont moins de 21 ans. Reportage signé Salima Toudia et Christelle Menant. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. L'appel à manifester lancé par le Rassemblement de l'opposition en RDC a connu un écho limité hier, mardi 19 décembre à Kinshasa. La capitale a certes un peu tourné au ralenti, mais moins que lors des récentes journées de mobilisation. Et la marche prévue pour réclamer une fois de plus le départ du président Kabila n'a pas eu lieu. Le gouverneur avait interdit la manifestation et demandé aux forces de l'ordre de l'empêcher. Aux États-Unis, les républicains devront patienter au moins un jour de plus pour célébrer l'adoption de la réforme fiscale. Le texte adopté par la Chambre des représentants mardi 19 décembre, hier donc, contient en effet des éléments contraires aux règles du Sénat. Du fait de cette erreur, les représentants vont devoir voter une nouvelle fois ce mercredi. Merci de nous avoir suivis.